tous, ici Aurora Soma, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la 18e vidéo de Soma, Soma la connaissance de soi. Et aujourd'hui, nous allons parler du nez, le nez pour reconnaître. Alors on va commencer par la fonction anatomique. Le nez, c'est la partie centrale du visage, c'est une saillie, donc un relief qui est situé au-dessus de la lèvre supérieure et qui est disposé en fait comme une tente. C'est l'organe de la respiration et de l'olfaction. Le nez est composé donc de deux parties principales. Tout d'abord la partie osseuse qui donne la structure, la charpente du nez, et la partie cartilagineuse qui est la partie souple qui donne la pointe et le galbe du nez. Ces cartilages donc sont recouverts de peau à la fois sur la face externe et la face interne qui délimitent en fait les deux orifices que sont les narines qui vont communiquer avec l'extérieur. Donc le nez communique avec notamment aussi les organes que sont les sinus, mais aussi les voies respiratoires et les voies lacrymales. Chaque jour, le nez est traversé par 20 000 litres d'air. Et donc ces trois fonctions principales sont les suivantes. Tout d'abord, il y a cette fonction de conditionnement. Donc l'air que nous inspirons doit être tout d'abord filtré, humidifié, réchauffé pour pouvoir permettre justement tout ce processus d'échange respiratoire qui est l'inspiration et l'expiration. Il y a ensuite cette fonction immunitaire où justement toutes les bactéries, les poussières doivent être éliminées pour pouvoir permettre ces échanges. Et enfin, il y a cette fonction olfactive, cette capacité donc de reconnaître les odeurs. Donc l'olfaction, c'est ce sens chimique qui est le plus ancien et le plus primitif dans l'évolution des espèces et qui va nous donner différents messages. D'abord, il y a un message alimentaire, donc qui nous permet de reconnaître les odeurs des aliments. Ensuite, il y a ce message sexuel à partir justement donc des phéromones, la reconnaissance des phéromones. Ensuite, il y a aussi ce message donc d'identification, donc de reconnaître justement donc les odeurs et quelles qu'elles soient, une odeur bonne ou mauvaise. Et enfin, il y a ce message d'alerte que peut nous donner aussi donc le nez, notamment en situation de danger. Alors, on comprend à travers la description anatomique et physiologique que le nez nous donne des informations à la fois sur ce que l'on sent ou ce que l'on ne sent pas. Dans le sens où ce que l'on sent c'est notre intuition, sentir les choses, d'accord, pouvoir aussi reconnaître, identifier ces choses-là. Ensuite, le fait de respirer, c'est l'action la plus inconsciente, c'est le réflexe vital donc, auquel on ne réfléchit jamais et à partir de laquelle justement on peut mesurer l'état de vie ou de mort d'un individu. Et on sait aussi qu'il n'y a pas un seul organe dans ce corps qui n'ait besoin donc d'oxygène et c'est la raison aussi pour laquelle c'est l'élément, j'allais dire, principal donc, de notre vie. Et ce mouvement donc de la respiration, inspiration, rétention, expiration, donc c'est la conscience aussi du renouvellement continu donc du souffle de notre vie sans lequel justement on ne peut exister. Et par ce biais, et ça on va maintenant l'analyser, c'est de cette manière qu'on va reconnaître aussi donc ce souffle, cette présence divine à l'intérieur de soi qui va nous donner justement cette conscience de notre véritable nature, notre composante divine dans notre corps humain. Alors maintenant, on va rentrer dans la connaissance en hébreu. En hébreu, donc le nez se dit af, aleph, p final. Donc dans le dictionnaire, lorsque je l'ai ouvert, j'ai regardé les différentes acceptions et j'ai trouvé les choses suivantes. Donc le nez, comme je vous l'ai dit, ça veut dire aussi l'emportement, l'entraînement, la colère, au sens de la colère. Et aussi, c'est la conjonction même, aussi, et pourtant, à plus forte raison, et quoique. Af, donc le nez, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'écrit Aleph, P final, a la valeur numérique de 81. 81, c'est également la valeur numérique de Kissé, Kissé qui est le trône, le siège donc divin. Ça a aussi la même valeur numérique que Avoda, Avoda qui est le travail, l'ouvrage, le service divin, ça veut dire aussi l'outil, l'ustensile. C'est aussi, et j'ai trouvé ça, la même valeur numérique que Dironote, qui est donc la dépression, l'angoisse, l'abattement, qui a la même racine que Daké, qui veut dire opprimé, réprimé.
quelque chose qui est démoralisant, et enfin la même valeur numérique que Teva, Teva, la nature. Dans les déclinaisons étymologiques, on retrouve les mots suivants. Alors, à partir de Af, on retrouve Afa, qui veut dire cuir. Aussi la notion de Aphaïm, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les narines, la colère, mais aussi par extension le visage. Et on va voir que cette notion de visage, c'est un terme que Rashi, un des grands commentateurs de la tradition, va expliquer à partir d'un verset de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Afad, qui veut dire se revêtir. Afouda, qui est l'éphod, donc c'est une toile justement de tissu qui est portée. Et enfin, il y a aussi un dérivé de mot qui est apéden, qui est le palais. On comprend que ce symbole justement donc du nez, qui est donc le siège de l'odorat, donc c'est la capacité, comme je l'ai dit, de sentir des odeurs. Donc par extension, comme on dit, c'est avoir du nez, sentir les choses. C'est aussi, donc on le comprend, ce marqueur d'identité, de reconnaissance, et c'est un organe qui lie à notre justement intuition, à notre capacité de perspicacité, de clairvoyance et de discernement. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette notion aussi dans le processus respiratoire de nous faire prendre conscience de cette dimension divine qui nous traverse à chaque instant de notre vie. Donc à partir de donc toutes ces notions en hébreu, j'ai essayé de voir un petit peu dans le texte, et j'ai trouvé, bon, il y a plein de versets, mais j'en ai trouvé deux particuliers qui m'ont intéressé pour le message que je voudrais donner aujourd'hui sur cette notion de nez pour reconnaître. Alors tout d'abord, on va revenir donc dans la Bible, et notamment au deuxième chapitre de Bereshit, la Genèse, et au verset 7, justement au moment où donc le maître du monde va créer donc le premier homme de la poussière de la terre, et il va justement créer ce premier homme en insufflant donc avec ses narines donc un souffle de vie, et c'est Adam, un être vivant, qui va naître. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner que ce passage, c'est la première occurrence de la notion de af, donc de nez, dans la Torah de vie. Donc je vais vous le lire en hébreu et ensuite en français. Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama Vayipar be'apav nishmat raim vayehi Adam lenefesh raya. Elohim forme Adam de la poussière de la terre, il insuffle en ses narines souffle de vie, c'est Adam, un être vivant. Je souligne juste, la traduction, c'est de André Chouraki. Alors, on comprend donc à travers ce verset que le nez, c'est le premier organe qui a à être évoqué donc dans la Bible. Donc, on comprend bien que on n'est pas en train de personnifier, de représenter Dieu, on est en train juste de faire passer une notion, un message à travers l'image même de ce nez, l'image de ces narines qui vont insuffler donc ce souffle de vie. Donc on nous donne cette image de la naissance du premier homme, de l'homme primordial, et on nous montre justement que cet homme, sa naissance, elle se fait entre terre et ciel, entre ce mariage, entre la matière et le souffle, entre le corps et l'esprit. Et donc, on le voit, hein, tout d'abord, le maître du monde commence par donner corps à la forme, mais la forme, on le voit, elle n'est pas encore vivante tant que le souffle ne vient pas animer justement cette forme et lui donner vie. Et on le voit hein, qu'il parle de Nishmat Chaim, donc ce souffle de vie. Et Nishmat, donc ça vient de Neshama, Neshama qui est la troisième partie de l'âme, juste pour évoquer brièvement cette notion. Donc l'âme est composée de 5 parties, Nefesh, Ruach, Neshama, Raya et Yerida. Et donc la Neshama c'est la troisième partie de l'âme, donc c'est cette partie qui est à l'intersection, hein. Et justement, donc la Neshama, c'est le même mot que Neshima, Neshima qui est la respiration. Et comme... Par ailleurs, donc juste pour continuer donc dans ces références,
on sait que les 5 livres donc, de la Torah correspondent chacun à une partie de ces 5 âmes. Et notamment le livre de Vaïkra donc, correspond justement à cette troisième partie de l'âme qui est Neshama, donc le souffle. Et Vaïkra, c'est le livre qui parle des sacrifices. Alors le sacrifice, c'est pas ça a une connotation en français qui n'a absolument rien à voir avec la notion en hébreu. En hébreu, on parle de korban, les korbanotes, donc c'est dans son étymologie, c'est la notion de se rapprocher de la source, de lier justement le monde terrestre au monde divin, le corps à l'âme, et donc permettre justement que les créatures puissent justement se rapprocher, se relier, rentrer en relation avec leur source dans le service divin. Et ça, on va le voir, et c'est intéressant. Dès lors que je vous dis ça, vous comprenez aussi pourquoi est-ce que j'ai évoqué les mots qui ont la même valeur numérique que le nez, à savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoda, le travail, mais aussi qui c'est. Et ça, je vais essayer donc de vous montrer ça de manière plus précise. Par ailleurs, on le voit, cette notion de neshima, respiration, donc qui est reliée à cette notion de neshama, qu'on retrouve donc dans le verset, qui est cette troisième partie de l'âme, c'est les mêmes mots que le mot shmoné. Shmoné, c'est le chiffre 8 en hébreu. Et le 8, on le sait, c'est le symbole de l'infini. C'est aussi ce qui fait le lien entre le haut et le bas, entre le monde céleste et le monde terrestre, entre la matière et l'esprit. Le 8, c'est aussi cette notion de quelque chose qui est au-delà de la nature, mais ce qui est intéressant, c'est que étant au-delà de la nature, c'est aussi présent dans ce monde naturel. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je dis ça? Vous l'avez entendu tout à l'heure, la valeur numérique de Av, c'est 81, la même valeur numérique que Teva, la nature. Alors le nez nous rappelle, en fait, finalement, on comprend ça, que nous sommes en permanence liés à cette source divine, à cette source donc sans laquelle notre vie n'est pas, notre vie est impossible et elle dépend en fait à chaque instant de ce souffle. Et si donc il n'y a pas ce souffle, cette vie est donc impossible. Et donc on le voit, hein, le nez c'est un marqueur d'identité qui nous montre en permanence la reconnaissance divine de notre nature. Il nous rappelle notre origine divine en permanence, que nous ne sommes pas que des animaux qui reconnaissons des odeurs d'éléments ou d'aliments, mais que nous avons une dimension qui est au-delà de la nature et qui fait que l'homme a cette potentialité de relier le monde du corps à celui de l'esprit, le terrestre et le divin, ou dit autrement, l'intériorité et l'extériorité. Donc, vous voyez hein, déjà combien le nez nous donne énormément d'informations donc, sur notre travail et sur notre mission. Maintenant, nous allons venir donc au verset 5 du chapitre 7 de Shirachirim du Cantique des Cantiques. Et là, je vais vous le lire directement en français. Ton autel et ton temple sont érigés et solides comme une tour d'ivoire. Tes sages se pressent, avec des sources d'une sagesse complexe, à la porte de la ville très peuplée. Ton visage, comme une tour du Liban, regarde vers ta frontière, aussi loin que Damas. Alors, je vais juste rappeler le contexte. Shirachirim, le Cantique des Cantiques, c'est un chant que le roi Salomon, qui est le fils donc, du roi David, a écrit. Cette œuvre, le Cantique des Cantiques, et c'est sûrement la plus belle œuvre donc, de la littérature biblique, et aussi donc, nous décrit cette relation amoureuse entre le peuple d'Israël et Dieu, et aussi la construction donc, du temple par Salomon. D'ailleurs, Rabbi Akiva, qui est un des plus grands maîtres donc, de la tradition juive, compare justement Shirachirim, le Cantique des Cantiques, au Saint des Saints. Au Saint des Saints, donc, qui est la partie la plus centrale, justement, le lieu de résidence de la présence divine donc, sur terre, donc de la présence, justement, c'est le haut lieu qui témoigne
de la présence justement du divin dans le monde. Alors comme on le voit, on ne va pas étudier tout le verset, on va juste étudier cette partie, donc qui est traduite ainsi, hein, ton visage comme une tour du Liban regarde vers ta future frontière aussi loin de Damas. C'est intéressant parce que donc cette notion de Afar, donc qui est le nez, hein, mais aussi le visage, on le voit que Rachi, donc Rachi c'est intéressant puisque son nom euh, correspond justement à la notion de colonne vertébrale en français. Donc, et Rachi, c'est, j'allais dire, on ne peut pas lire la Torah sans passer par Rachi. Et donc, Rachi ne veut pas traduire la notion de Afar par nez, et il la traduit par visage, et mieux encore par la notion de trait distinctif. Et c'est la raison pour laquelle il va citer un midrash dans lequel il va faire référence donc à la maison de la forêt du Liban qui se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 7 verset 2 qui est construit par Salomon et qui dit que cette maison donc de la forêt du Liban, c'est celui qui s'y tenait pouvait voir au loin et compter les maisons dans Damas. Hein. Et d'ailleurs, toujours Rachi, il va citer le Sifri donc sur cette notion de le regard vers Damas, à laquelle donc justement il fait référence à la vision prophétique selon laquelle les portes de Jérusalem s'étendront jusqu'à Damas. Et en cela, donc, il fait référence donc au prophète Zacharie, donc dans chapitre 9, verset 1, qui dit « Le poids de la parole d'Hacham est sur le pays de Hadrak, et Damas sera son lieu de repos. » Donc on vient nous dire en fait que la résidence justement de la présence divine se trouve certes dans le temple de Jérusalem, mais que il va pouvoir justement se reposer à Damas. Damas, on le sait, c'est la Syrie actuelle. Et je voudrais juste le rappeler, c'est que la tradition nous rappelle que le visage, c'est un condensé de la structure du corps humain. Donc en fait, chaque élément, les yeux, le nez, la bouche, les joues, les oreilles, nous rappellent justement tout ce qui existe déjà dans le corps humain. Et le nez est apparenté à la colonne vertébrale, donc un élément qui relie le haut et le bas, et qui nous permet justement, grâce à la conscience du souffle et de la respiration. Donc ce nez est dans le passage, donc ton visage comme une tour du Liban. Donc dans le comme, il y a cette comparaison entre la notion de nez et donc de tour, et donc cette notion d'axe, d'accord, de colonne vertébrale. Et on l'a vu dans la vidéo sur la colonne vertébrale, cette référence à l'échelle de Jacob. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que justement, Migdal en hébreu, c'est la tour. Donc, qui veut dire aussi prince et grand également. Et ça vient de la racine Meged, qui veut dire précieux, noble, meilleur. Et quand je vous parlais justement donc de la même valeur numérique entre le nez et le trône, donc 81, l'échelle de Jacob, donc dans son rêve, où justement il reçoit la bénédiction donc, de Dieu par rapport à la terre d'Israël, donc pour toutes les générations qui vont venir. Donc ce rêve donc, de l'échelle de Jacob a lieu donc à Bethel, Bethel qui en hébreu veut dire la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, on le sait, ça fait référence donc justement au temple. Et le temple, donc c'est bien l'incarnation, le témoin donc de la présence justement divine donc dans le monde de la matière, donc dans le monde dans lequel nous vivons. Alors pour résumer tout ça, donc qu'est-ce qu'on retient? Tout d'abord, le nez, c'est l'organe par excellence de la reconnaissance que le monde créé, c'est un ustensile, un réceptacle pour reconnaître qu'il est constamment renouvelé par le souffle du maître du monde et nous montre à quel point justement il y a ce lien entre le haut et le bas, le ciel et la terre, la matière et le souffle. Ensuite, on le voit le nez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette même valeur numérique que avoda. Donc, c'est rappelle le travail de rapprochement. Le rapprochement, cette notion de sacrifice, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la notion de neshama, et donc qui correspond au livre de Vaïkra.
Et Vaikra qui parle des sacrifices. Et le nez donc nous rappelle ce travail de rapprochement, hein, de Korban, que nous devons faire pour révéler justement cette dimension divine dans notre vie matérielle. Et donc c'est ce qui va permettre justement tout ce travail, la reconnaissance et l'avènement donc du trône, du siège, hein, du maître du monde, au cœur de la nature, au cœur de ce monde. Hein. On le voit, toutes les notions qu'on a dit tout à l'heure, avec la même valeur numérique, se retrouvent dans cette notion-là. Et on le voit que ce monde, donc c'est ce potentiel, hein, en puissance pour créer donc cette intimité, cette relation, ce dialogue et ce véritable acte d'amour avec le Créateur qui est celui de se rapprocher. Donc, on le voit, cette analogie que fait le Cantique des Cantiques entre le nez et la tour du Liban, ça témoigne justement que c'est comme le nez au milieu de la figure. Vous connaissez bien cette expression quand on parle de nez au milieu de la figure, c'est-à-dire que c'est une évidence, on ne voit que ça. C'est-à-dire qu'on ne voit que quoi? On ne voit que, en fait, la relation entre Dieu et son monde, c'est, je veux dire, on ne peut pas le nier. Il est inscrit même dans la structure anatomique de notre corps. Et donc, justement, cette relation entre Dieu et son monde, entre Dieu et ses créatures, entre la source et le monde dans lequel nous vivons, et bien là, elle est bien réelle, puisque c'est grâce au souffle, justement, divin, que notre vie est renouvelée en permanence. Et donc cet organe qui met en relief, hein, tout à l'heure je vous ai parlé de saillie, hein, qui va permettre la reconnaissance de ce souffle du Créateur, donc ouvrir à la rencontre, ouvrir au dialogue entre le haut et le bas, le corps et l'esprit. Tout ce qui paraissait justement s'exclure, en fait, tout est lié, d'accord, pour témoigner de l'unité de la création et justement de la pluralité des degrés et des visages de la création au cœur de cette unité. On voit hein, que le nez, à travers donc, toutes ces images, c'est le symbole donc aussi du temple de Jérusalem, donc qui va être reconstruit, Bezrat Hashem, par le Messie très rapidement. Et donc, il va être le meilleur et le plus noble témoin donc de la reconnaissance aussi du peuple d'Israël par les nations du monde, en tant que conducteur et représentant donc de Dieu, de la présence divine, de cette union entre le divin et la matière dans le monde, et justement par cette reconnaissance des nations du monde, du peuple d'Israël sur sa terre, qui va être incarnée donc par la reconstruction du temple de Jérusalem, va nous montrer justement que la présence du divin, les forces spirituelles à l'origine de la vie sont bien dans le corps, dans la matière et dans notre monde. Et c'est la raison pour laquelle le nez, qui est à l'image donc du trône, on l'a vu tout à l'heure, valeur numérique 81, le trône du roi qui est planté donc parmi nous, qui est au centre de notre visage, donc au centre de notre vie. D'ailleurs, on ne voit que ça, et il n'y a que ça. Donc cette dimension justement divine est bien inscrite, et c'est ce qui donne vie à chaque être, chaque élément dans ce monde. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que en termes de maladie, j'ai pris la maladie la plus simple que tout le monde connaît, on parle donc du rhume. En hébreu, le rhume se dit nazelat. Nazelat, donc la racine, ça vient de nasal. Donc on le voit, hein, même en français, on parle de cloison nasale. Donc la racine nasale qui veut dire couler, descendre, entrer, habiter. Ça a donné aussi le mot noslim qui sont les torrents. Donc le rhume, on le voit, hein, c'est cette nécessité de... donc le rhume déjà c'est quand nos cloisons justement nasales sont bouchées. Et donc il y a quelque part c'est un message pour nous dire qu'il y a une nécessité de laisser couler, de faire s'écouler justement des humeurs mauvaises dont il faut se débarrasser. Par ailleurs on l'a vu tout à l'heure que le nez c'est aussi l'expression donc de la colère, de la contrariété. Donc qu'il s'agit aussi de libérer, donc de libérer ce flux négatif. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que Nazelet, sa valeur numérique 496, c'est la même valeur numérique que le mot alimot qui veut dire violence, qui a la racine aussi du mot alim qui veut dire muet. Et donc justement, lorsqu'il n'y a pas cette circulation possible, ce flux qui est libéré, donc ça crée donc des situations de violence, dont justement différents événements
peuvent donc en résulter. Pourquoi cette symbolique du nez nous enjoint justement fortement donc à déboucher donc ces canaux, c'est le cas de le dire, donc à sentir que dans chaque instant de notre vie, il y a un souffle qui est là, un flux. Et auquel cas, comme nous le dit justement cette maladie qui est le rhume, hein, auquel cas justement la violence, la colère, donc s'il n'y a pas cette reconnaissance justement de ce souffle, c'est la présence de ce souffle, la présence donc du divin dans le monde, ça génère nécessairement donc des situations ou de violence ou de colère, d'ailleurs dans laquelle nous sommes aussi aujourd'hui, et donc justement qui va faire résulter donc j'ai dit tout à l'heure cette notion de halim, donc muet, donc d'un manque de parole. Donc qui dit manque de parole dit un manque de sens, un manque d'être, donc une complète méconnaissance donc de sa place et de son but dans la vie. Et c'est la cause en fait principale de toutes les situations de violence et de colère que le monde rencontre, des guerres entre les nations, de cette lutte pour le pouvoir, puisque personne ne sait son but dans la vie, puisque personne ne sait justement la parole véritable, la parole authentique qui va donner du sens à leur vie. Et donc c'est dans cette lutte de pouvoir, dans ces guerres, dans ces situations de violence, et donc dans l'impossibilité de mettre de la parole, donc du dialogue entre les nations du monde, et à plus forte raison, vous imaginez, entre Israël et les nations. Et ça nous montre cette conséquence terrible qu'il y a donc cette impossibilité de sentir et de vivre justement cette présence du divin derrière toutes les apparences donc de ce monde matériel. Et le nez qui est au milieu de la figure, donc on ne voit que ça, nous rappelle notre but, notre objectif principal, notre mission justement de vie, qui est celui de libérer justement ce lien entre le haut et le bas, libérer justement ce lien entre la matière et le divin, entre le corps et l'esprit. Et ça passe par le souffle de la parole. Donc, sortir de cette situation de mutisme, de cette situation de violence. Et parce que ça passe par cette conscience du souffle qui anime chaque élément de notre vie. Et donc le nez nous rappelle ce but, cet objectif, notre mission de vie, qui est de libérer ce lien entre le haut et le bas, entre le corps et l'esprit, entre le monde matériel et le monde spirituel. Et ça passe donc par ce souffle de la parole qui va donner vie, la parole qui va donner du sens, la parole qui va justement permettre de reconnaître la place de chacun, le but de chacun dans sa vie, et donc, à plus forte raison, de permettre à Israël d'assumer son rôle et aussi aux nations d'assumer chacun leur rôle et leur propre génie. Et c'est ça tout notre travail, justement, en tant qu'humains, à laquelle donc nous devons donner corps, c'est bien à ce souffle de vie. Voilà, c'était la connaissance de la semaine et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.